Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers parents. C'est donc une joie, un bonheur et surtout un plaisir d'être avec vous donc ce matin pour partager la pensée de Dieu, s'interroger sur la révélation donc des Écritures, la mission principale, sinon la mission fondamentale qui nous maintient encore sur la terre, ce pourquoi le Seigneur a besoin de nous sur cette terre pour être donc ambassadeur de la bonne nouvelle et du royaume. Marie-Laure Diawara, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit avec toi. Nous sommes donc en train de vivre des temps et des temps assez difficiles, des temps assez compliqués et des saisons assez incertaines. Incertaines, pas parce que les hommes n'ont pas envie de vivre, ou pas parce que les hommes n'ont pas des projets, des visions ou des activités à mener. Mais l'incertitude est due au fait que ce qui est donc fondamental comme fruit essentiel de l'esprit pour la vie dans les nations, pour la vie donc dans les villes, aussi bien les villages, est devenu plus ou moins difficile. Je voulais donc m'interroger ce matin sur la paix. Et j'aimerais que nous réalisons d'entrée de jeu que l'amour demeure toujours l'arbre de vie. Donc, quand on parle d'amour, on ne peut pas vraiment dissocier l'amour donc de la paix, parce que le but de l'amour, c'est de pouvoir donc apporter la joie, favoriser et créer donc la paix. Ouattara Thierry, que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Donc nous sommes dans un monde où si nous disons que nous aimons notre pays, si nous disons que nous aimons notre prochain, et si nous soutenons que nous aimons la vie que le Seigneur nous accorde, nous devons directement nous présenter comme étant des messagers, des ambassadeurs, sinon des gardiens de la paix. Nous devons emporter la paix, nous devons s'aimer la paix, nous devons manifester la paix tout autour de nos prophétesses et Yang Sylvie, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit pleinement avec toi. Donc, l'amour demeure toujours l'arbre de vie dont le fruit ne déçoit jamais. La vie peut être belle et peut être bonne si nous savons comprendre les principes et si nous savons comprendre la volonté fondamentale, donc la volonté primaire de Dieu. Lorsque Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu place l'homme dans un jardin et ce jardin est à l'orient d'Éden que nous appelons donc communément le paradis, donc le jardin de tout ce qui est bon. Donc le jardin était paisible, le jardin n'était point agité, c'était un jardin calme dans lequel l'homme pouvait réfléchir, méditer et surtout accomplir la mission qui lui était assignée, à savoir cultiver et garder ce jardin. Que Dieu bénisse le pasteur, le révérend Séka Roger, que Dieu te bénisse, aîné, que sa grâce continue de te faire prêcher cette bonne nouvelle dans les nations pour le salut des âmes. Donc Dieu met Adam et Ève dans le jardin et quand Dieu donne la mission d'abord à la création, il est question de dominer sur les eaux. J'avais parlé déjà de l'instabilité des eaux. Les eaux se meuvent, les eaux peuvent donc avoir un mouvement en fonction des courants, des torrents. Et nous avons aussi que Dieu a demandé à l'homme de dominer sur les oiseaux donc de l'air. Donc nous savons que le vent aussi bouge et le vent n'est pas stable, le vent est en mouvement. Dieu va demander à l'homme de dominer sur les animaux donc qui se meuvent à la surface de la terre. Nous savons que la terre aussi n'est pas stable, la terre est plus ou moins agitée. Lorsque nous parlons donc de tremblements de terre, de séismes, ça, les volcans, même les reliefs et tout cela doit pouvoir nous dire que tout ce que Dieu nous a demandé de dominer n'est pas stable. Donc, le but de cette domination, c'est de pouvoir stabiliser ces choses. Donc, de la même façon que nous avons eu la mission de stabiliser, donc dominer sur les eaux, dans les airs et sur la terre, nous avons aussi
donc cette mission de pouvoir amener la paix. Nous avons donc cette mission de pouvoir rechercher la paix et si oui, arriver à planter l'arbre de paix dans les nations. Nous devons arriver à planter l'arbre de paix dans les nations. La seule chose qui ne déçoit pas, c'est la paix. La richesse peut décevoir, la prospérité même peut décevoir, les projets, les plans peuvent décevoir, mais ce qui ne déçoit jamais, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est merveilleux, que nous pouvons donc transmettre à nos enfants, remettre à nos enfants comme héritage, c'est la paix. C'est pour ça que Dieu lui-même se présente comme étant le Dieu de paix et Christ est connu comme le prince de paix. S'il y a une mission commune donc à Dieu, à Christ et au Saint-Esprit, c'est bien sûr la mission de la paix. Pourquoi est-ce que Satan a été chassé au ciel? Ce n'est pas parce qu'il pouvait influencer Dieu, mais c'est pour maintenir la paix, la quiétude, la cohésion, l'harmonie dans les lieux célestes. Lorsque il y a quelqu'un ou il y a des personnes qui ne sont pas favorables à la paix, elles deviennent directement nuisibles et dangereuses pour toute société. Puisque Satan n'était pas favorable à la paix, il n'appréciait pas la place donc, qui lui avait été donnée par Dieu, il allait même plus loin, viser donc la place de Dieu, sinon provoquer une rébellion et un soulèvement entre donc, les anges que l'Éternel Dieu avait créés et placés dans le ciel. Et le combat a été net, l'archange Michel a été obligé donc avec les anges de pouvoir précipiter Lucifer et les anges dessus. Depuis ce temps que Satan a été précipité donc sur la terre, il est perpétuellement en train de chercher à toucher à l'intégrité et surtout à toucher à ce qui est sensible à Dieu, qui est la paix. Donc, pourquoi est-ce que nous savons qu'il n'aime pas la paix? Parce que c'est un fauteur de troubles permanents. Quand il vient troubler ta santé, troubler tes émotions, troubler ta réflexion, troubler tes projets, troubler ta vie conjugale, troubler ta relation avec tes enfants. Donc, lorsque le diable entre dans une vie, entre dans une relation, entre dans un pays, entre dans une famille, il a pour but de pouvoir donc créer tout ce qui est crise, tout ce qui est guerre, tout ce qui est affrontement, tout ce qui est incompréhension. Et c'est la mission fondamentale que Satan a dans les nations. Et c'est la mission qu'il doit accomplir dans les vies des uns et des autres. Donc le thème du message que j'aurai à vous présenter, c'est un message qui nous emmène tous à réfléchir, à prier et à voir quelles actions nous pouvons mener ensemble ou de façon individuelle pour pouvoir présenter la paix comme étant la seule chose essentielle nécessaire pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui vivent sur la terre. Il va falloir que la paix soit enseignée pas comme une religion, mais que la paix soit comprise comme étant un fruit fondamental de l'esprit. Lorsque le fruit de l'esprit est présenté dans le livre des Galates, la Bible dit que le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie et la paix. Donc l'amour, la joie et la paix vont de pair, vont ensemble. Tu ne peux pas être donc en joie s'il n'y a pas de paix. Il est difficile de pouvoir maintenir sa joie pour un temps soit peu lorsqu'il n'y a pas de paix. Et nous avons vu comment la guerre a détruit, décimé, déraciné, je veux dire même brûlé des nations. Comment est-ce que la guerre est arrivée à détruire des vies humaines, des entreprises, des immeubles, des stades. On ne peut pas faire le bilan de la guerre dans l'humanité. Si vous avez pu, vous pouvez aller regarder encore sinon des documentaires sur la guerre mondiale, sur les guerres ça et là, des guerres de sécession dans les États-Unis, des guerres en Europe, les guerres en Asie, les guerres des dynasties. En Afrique, alors vous allez voir un peu, il y a eu des guerres d'abord pour un peu l'implantation des royaumes, des empires. Il y a eu des guerres et des guerres. Et à tout moment, on ne fait que voir la guerre passe partout, jusqu'au point où certains se sont préparés comme étant des seigneurs de guerre et qui tirent leur fortune, tirent leur joie dans la guerre. Alors que la guerre ne profite à personne, la guerre ne sert de rien. La guerre vient tout simplement pour pouvoir détruire, déstabiliser et
et surtout endeuiller des familles. Des familles sont endeuillées, des femmes sont restées veuves, des enfants sont restés orphelins. Plusieurs ont perdu des organes et des parties de leur corps. Il est clair que si nous avons une mission ici sur la terre, nous sommes des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Nous devons déraciner l'arbre de guerre et planter l'arbre de paix. Nous avons la mission de déraciner l'arbre de guerre et aussi planter l'arbre de paix dans toutes les nations de la terre pour que les projets puissent réussir, pour que la société puisse être établie, que l'administration puisse connaître un progrès, qu'on puisse parler de développement, d'émergence. Nous devons alors instaurer au préalable la paix. Le pays qui vit la paix est le pays qui est le plus prospère. Ce qui a servi de fondement de prospérité de certains pays, c'était leur paix. Depuis que le Ghana a évité donc les guerres, les coups d'État successifs et les désordres dans la nation, nous voyons qu'aujourd'hui c'est une nation prospère qui est en train d'évoluer dans une certaine dynamique qui ne dit pas son nom. Allez-y, regardez un peu aujourd'hui l'Europe, l'Allemagne qui est arrivée à ce stade-là. Au temps de la guerre mondiale, l'Allemagne était démantelée et l'Allemagne était donc divisée. Aidez-moi à saluer Bernard Awa. God bless you, brother. Eric Gloire, que Dieu vous bénisse. Et Hans, Jean-Marie soit pour que Dieu te bénisse. Comprenez ici que nous avons cette mission de déraciner l'arbre de guerre et de planter l'arbre de paix. Avant de vous donner donc les tests sur lesquels je veux bien sûr m'appuyer pour vous présenter le plan de Dieu et le programme, le projet de Dieu pour l'instauration de la paix dans les nations, l'instauration de la paix dans les cœurs des uns et des autres, vous devez savoir que j'ai compris que plus nous prenons de l'âge, ça veut dire que plus nous grandissons, nous devenons moins sensibles à la réconciliation, nous devenons moins sensibles à la conquête de la paix. Qu'est-ce que je veux dire et que je veux expliquer? Nous avons tous été enfants, nous avons su que les enfants aiment jouer. Et en jouant, à un certain moment, les enfants sont obligés de se confronter au partage des jouets. Et lorsqu'il y a le partage des jouets, ils peuvent se pousser, ils peuvent même se porter main. Mais vous allez remarquer que quelques minutes plus tard, donnez-leur 5-10 minutes, après que un ait pleuré ou que les deux aient pleuré, donnez-leur 10-15 minutes, les enfants reviennent, ils commencent à jouer comme si de rien n'était. Ils ont une facilité, ils ne passent même pas par la réconciliation, ils ne cherchent même pas à réconcilier, ils oublient carrément. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si le Seigneur pouvait donner cette mentalité à tous ces hommes aujourd'hui, aussi bien politiciens, habitants, de pouvoir oublier. Dieu dit non seulement il a pardonné nos péchés, mais il a oublié. Il dit nos péchés, il ne s'en souvient plus. Le plus important, c'est aussi une chose importante est de vouloir pardonner, mais de savoir oublier. Il est clair que on va tout faire, mais si nous disons que on peut pardonner sans toutefois oublier, c'est nous qui disons cela. Si Dieu a pardonné, que Dieu a oublié, que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons être capables de pouvoir pardonner et aussi de pouvoir oublier. Parce que ce qui provoque, ce qui rend difficile la réconciliation, c'est chaque fois qu'on se souvient de ce qui s'est passé. Regardez, quand nous étions un peu plus jeunes ou bien quand nous étions même enfants, adolescents, on partait jouer au football. Par moment même, le match de football tourne dans une tournure où on se retrouve après, d'entre nous on disait 5 minutes au Japon. On se blessait, on se posait des tacles irréguliers. Mais après avoir fini le football, après celui qui a été blessé, celui qui a blessé qui, chacun va prendre un bain, on se retrouve dans un atelier de monter et partager le gaba. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que après avoir fini de jouer, qu'on se soit blessé ou pas, qu'on se soit injurié ou qu'on se soit porté des propos plus ou moins méchants, mais quand on a fini le jeu, ce pourquoi la colère ou bien l'intensité est montée, une fois que ce jeu finit, on revient à une autre phase de la vie. Par moment même, vous êtes même voisin de classe, vous continuez, vous partez étudier. Je me rappelle même à l'internat ce qui se passait. Souvent à un certain moment, deux frères à l'internat ne s'entendent pas. Ils se portent main, ils arrivent même à se porter main, coup de tête et tout. Mais juste après ça, ils se prennent le plateau, ils vont au réfectoire, ils vont manger à la même table et ils parlent d'autre chose. Souvent même, ils se retrouvent en train d'étudier et parler même des projets, comment être meilleur à l'examen. Je me pose la question, pourquoi les enfants oublient si vite? Pourquoi les jeunes gens oublient si vite? Ah mon Dieu. Et quand on prend de l'âge et que ces personnes qui ont maintenant tous les moyens pour pouvoir tout oublier, ils peuvent se prendre même ils peuvent se faire traiter, ils peuvent aller même prendre des vacances pour oublier. Mais pourquoi il est difficile pour une certaine classe et pourquoi il est si difficile
à un certain âge de pouvoir oublier des choses. Alors qu'en ramenant les choses, les mêmes causes, produisant les mêmes effets, il est difficile de se rappeler d'une souffrance sans avoir cette envie de faire souffrir quelqu'un. Il est difficile de se rappeler d'un temps où on a été malmené, maltraité, sans vouloir malmener, maltraiter quelqu'un. Il est difficile de se rappeler d'un épisode où on a été maltraité, piétiné, sans vouloir maltraiter, piétiner quelqu'un. Frère, il est temps que nous arrivons à déraciner l'arbre de la guerre et planter l'arbre de la paix. Nous devons arriver à déraciner l'arbre de la guerre et planter l'arbre de la paix. Les enfants oublient vite. Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Regardez, il dit encore, il tire la louange aux lèvres des bébés, des avortons. Les enfants ne gardent rien de mal. La mère peut chicoter l'enfant, le père peut chicoter l'enfant, mais quelques minutes après, l'enfant oublie, l'enfant vient jouer. Nous devons comprendre que nous devons savoir oublier certaines choses, non seulement pardonner, mais oublier. Dieu dit nos péchés, il a oublié et il a pardonné. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, nous oublier, que serons-nous aujourd'hui? Que Dieu bénisse Daniel Zango, Mr. Bon. Comprenez ici que Dieu a un plan. Dieu veut arriver à bâtir les nations dans une prospérité. Dieu ne regarde pas aux hommes. Les hommes peuvent passer, mais ce qui est important, c'est ce que nous laissons comme héritage. En tout jeu, il y a des règles. Quand nous avons fini de jouer au Maracana, celui qui est blessé, celui qui a blessé l'autre, on se prend les mains dans les mains, on va prendre un bain. Après, tout le monde a la tchéqué. Nous avons compris une chose. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un arbre que nous sommes en train de planter. Et l'arbre que nous plantons, c'est de son fruit que nos enfants vont s'abreuver. Si nous plantons un arbre de guerre, demain nos enfants seront tous des guerriers. Ils ne se reconnaîtront que dans la guerre, ils auront que pour discipline la guerre. Ils ne passeront plus le temps à être donc érudits et à s'investir dans la connaissance, la compréhension des mystères, ce qui fait la beauté et la richesse de ce monde. Mais ils seront tous en train de calquer et rechercher ça et là, armes, munitions et même armes très élevées pour pouvoir faire quoi? Faire du mal à son prochain. Il est temps que nous pensions cela. Déraciner, oh mon Dieu, l'arbre de guerre et planter l'arbre de paix. Nous devons arriver à déraciner cet arbre, un grand arbre qui a été planté, l'arbre de guerre. Et cet arbre-là que nous avons planté sans savoir, c'est l'accès au trésor, l'accès aux richesses et l'accès au pouvoir. C'est un arbre qui a été planté. Depuis que cet arbre a été planté, des nations et après des nations, des peuples après des peuples meurent, toujours à cause de ce même arbre. Dans les royaumes, les hommes sont bénis parce que la succession, elle est connue. Mais dans les nations qui pratiquent la démocratie, l'arbre, ce sont les élections. L'arbre, c'est le choix. L'arbre, c'est le choix. L'arbre que nous plantons, c'est le fruit que nous mangerons. Ne nous trompons pas aujourd'hui. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut tromper son prochain. Tout ce que chacun mûrit secrètement dans le cœur, c'est ce arbre-là dont tu mangeras le fruit. S'il vous plaît, nous avons tous intérêt à regarder dans nos cœurs, oublier tout ce qui s'est passé. Chacun, quelque part, a perdu un parent, a perdu une soeur, a perdu une mère, a perdu une femme. Il est important que nous sachions que nous devons pouvoir oublier et pardonner. Nous devons pouvoir oublier et pardonner. C'est très important. C'est très important pour nous. Je vous envoie directement dans la lecture pour que vous compreniez ce que le Seigneur a pour chacun de nous aujourd'hui. Dans le premier texte que je vous présente, Genèse 14, la Bible parle de la rencontre d'Abraham. Abraham va rencontrer un homme. Et le Melchisédek en question qu'il a rencontré, que il est donc le roi de Salem. Et quand vous prenez ce mot Salem là, ce mot Shalom, puis comme on peut le prononcer, vous devez savoir que ce mot qui représente donc la paix. Quand on parle de Jérusalem, quand on parle de Shalom, quand on parle de Salam Alem Salem, tout ça c'est la paix. Donc Abraham, le père de la foi, Dan, God bless you. May His grace rest upon you. Great things to the family over there in Nigeria. Amani, que Dieu te bénisse. Paulin, comprenez que Dieu envoie Abraham après avoir donc gagné donc des guerres
et ayant reçu un butin. En général, les hommes se battent à cause du butin, à cause de ce qu'il y a à gagner. Donc les combats puissent être au village, dans les campements, dans les villes, dans les métropoles et dans les grands pays. On se bat parce qu'il y a quelque chose à gagner. On ne se bat pas pour un rien. Tous ceux qui pensent se battre pour une conviction peuvent le dire à qui ils veulent. Mais on sait que toutefois qu'il y a combat, toutefois qu'il y a bataille, toutefois qu'il y a lutte, c'est qu'il y a quelque chose à préserver, il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose à maintenir. Soit on se bat pour avoir, ou on se bat pour maintenir, ou on se bat pour gagner, ou on se bat déjà pour pouvoir garder précieusement ce qu'on a déjà acquis. Donc tout ce qui est bataille, tout ce qui est combat, tout ce qui est désordre, tout ce qui est donc usage de force, c'est dans le but de pouvoir posséder, maintenir et garder quelque chose. Donc Dieu va maintenant envoyer Abraham dans une autre dimension. Abraham se comportait comme l'homme ordinaire, un peu comme l'homme animal. Il fallait vivre de guerre. Les hommes d'abord vivaient de cueillette, de chasse et autres. Oui, il était permis d'aller chasser les animaux. Ça c'est bon, ça va. On peut aller donc chercher les animaux. On peut chasser les animaux, les tuer. Ça c'est une bonne chose. Mais ce que vous devez comprendre, on ne peut pas chasser, tuer des êtres humains à l'image de Dieu, créer l'image de Dieu, fait selon Dieu. Non, ce n'est pas possible. On peut aller chasser la goutille, la gazelle, la biche. Nous n'avons rien contre ça. C'est d'ailleurs même de bonne chasse parce que la sauce va témoigner d'une très bonne odeur et d'un certain goût. Mais quand on se met en train de chasser, pour chasser, détruire et tuer des êtres humains, alors là, Dieu ne veut pas cela. Abraham va avoir donc le butin, donc ce qui va gagner de la guerre. Et Dieu va inspirer Abraham, qui est donc le père de la foi, parce que quand on parle de foi, on veut dire quelque chose qu'on a entendu. Parce que la foi n'est pas un courage, n'est pas une idée qu'on se fait soi-même. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Abraham va entendre la parole de Dieu, et Abraham va se diriger maintenant vers Melchisédek. Et ce Melchisédek en question, il est le roi de Salem. Donc le Melchisédek que Abraham va rencontrer, ce Melchisédek-là, il est le roi de Salem. Permettez-moi de prendre ici rapidement ma Bible pour que vous compreniez. Donc Abraham va rencontrer Melchisédek qui est le roi de Salem. Quand on parle de Salem, Salem ça veut dire paix. Je vous ai dit ça déjà pour que vous puissiez suivre le développement de ce message que je suis en train de vous envoyer progressivement. Maintenant, Exode 14, verset 14. Exode 14, verset 14, Dieu est en train de présenter la mission à Moïse. Et Moïse est déjà bien avancé dans l'accomplissement de cette mission. Genèse 14, 14. Je vous lis ce passage. L'Éternel combattra pour vous. Notez ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez en paix. Donc, l'Éternel combattra pour vous et vous allez demeurer en paix. Donc, à quel moment l'Éternel combat pour vous? L'Éternel combat pour vous quand vous-même vous ne combattez pas, quand vous-même vous ne vous battez pas, mais que vous êtes en paix. Vous devez être en paix. Quand vous êtes en paix, l'Éternel combat pour vous. Matthieu 5. Je veux bien exposer ces versets-là pour qu'on ait de quoi à réfléchir et à méditer. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. La Bible dit, suivez-moi très bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dit cela. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui recherchent la paix. Heureux ceux qui pratiquent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Donc, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un club, ce n'est pas un groupe qui fait de quelqu'un fils de Dieu. Mais le Seigneur dit, heureux, bienheureux, ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que si un pasteur s'inscrit dans une logique de guerre,
ce verset est très bien placé pour lui dire que il est en train de volontairement se disqualifier de la liste des fils de Dieu pour des intérêts ou des projets ou plaire à un leader. Et je comprends que les gens, ce n'est pas parce que les leaders leur plaisent, mais c'est parce qu'ils gagnent quelque chose. Et donc, pour leurs intérêts, ils sont prêts à sortir de cette liste prestigieuse. Cette liste d'honneur d'être appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui pratiquent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. C'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Romains 16, verset 20. Romains 16, verset 20. Or, le Dieu de paix, donc le Dieu de paix, le Dieu de paix. Donc, s'il y a une chose que Dieu apprécie, une chose que Dieu aime, et pour laquelle Dieu ne peut pas négocier, c'est la paix. Car il n'a pas accepté le désordre, tout ce qui pouvait troubler sa quiétude, l'empêcher de méditer, se reposer et travailler, ce qui n'a pas permis au ciel, je ne crois pas que Dieu va permettre sur la terre. Regardez là, il dit bientôt, le Dieu de paix brisera Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc le Dieu de paix, pourquoi est-ce qu'il est le Dieu de paix? Il est le Dieu de paix parce qu'il n'aime pas la guerre, bien qu'il soit l'Éternel des armées, bien qu'il ait la maîtrise de l'armée et qu'il soit un homme puissant en guerre et que nul ne puisse vaincre Dieu. Dieu connaît toutes les stratégies de guerre. C'est lui qui a créé les puissantes comme la parole. C'est lui qui a mis tout ce qui est dans la terre, ce que l'homme utilise aujourd'hui pour créer donc les armes nucléaires, les bombes. C'est Dieu. Dieu connaît tout ça. C'est lui-même qui a mis ça. C'est Dieu qui a placé tous ces éléments-là dans la création. Donc rien de ce que l'homme ne fait n'étonne Dieu. Mais lui-même qui est l'Éternel des armées, qui est fort dans les combats, qui est le guerrier tout-puissant, qui de bataille en bataille est resté invaincu, qui a triomphé sur les plus grandes puissances économiques, militaires et stratégiques comme Égypte en ces temps. Le Dieu dont nous parlons n'a pas commencé la guerre hier. Il n'a pas commencé à se défendre hier. Dieu est depuis toujours et il sait comment gagner la bataille, mais il s'inscrit comme étant le Dieu de paix. Et comme il est le Dieu de paix, il dit, il écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Apocalypse 6, verset 4. C'est par donc ce verset que je vais commencer à vous parler. Il dit, et il sortit un autre cheval roux. Il fut donné à celui qui était assis dessus d'ôter la paix sur la terre et de faire qu'il égorgeasse l'un l'autre. Et il lui fut donné une grande épée. Ça fait plaisir de lire ça. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, fais-nous du bien. Inspire-nous et donne-nous d'être des agents, des messagers, des ambassadeurs de la paix. À cause de cela, nous déclarons que la paix régnera sur la terre tout entière, dans nos nations, dans nos vies. Merci car tu le fais. C'est ta volonté et c'est d'ailleurs ta mission. Au nom de Jésus, Amen. Je commence ce message-là pour vous dire que tout ce qui existe et tout ce qui a un fruit et qui peut servir à l'homme a été planté un jour. Donc, de la même façon qu'on peut aller dans un champ
et faire un champ de mangue en plantant des manguiers, faire un champ d'orangers en plantant des oranges, on peut aussi arriver à faire d'un lieu un champ de guerre, mais en plantant la guerre. Donc, la guerre ne vient pas comme étant un rêve où quelqu'un dort un matin et il se réveille à la guerre. Non. Tout ce qui existe et qui a des fruits, aussi bien amers comme doux, est planté quelque part. La Bible parle un peu du temps où l'ivraie a été sémé dans le champ. Donc tout ce qui existe, sachez et retenez que tout ce qui existe a été sémé un jour ou l'autre. Quelqu'un a dû le s'aimer. Serge Kabongo Afro Séraphin, que Dieu vous bénisse. Donc comprenez que si on parle de champ de bataille, champ de guerre, c'est parce que ça a été sémé. Donc l'arbre peut être sémé. Mais dans ce que nous venons de lire dans Apocalypse, vous allez comprendre avec moi que la Bible dit qu'il y avait un cheval. Quand on parle de cheval, on parle d'un animal qui est utilisé pour pouvoir donc faire la guerre. Quand on parle de cheval, on parle d'un élan de guerre. On parle de la mentalité, la pensée de guerre. En général, on fait la guerre soit pour pouvoir instaurer la paix, ou on fait la guerre pour perpétuer la guerre. Donc une guerre peut amener la paix selon que Dieu déséquilibre les forces. Une guerre dans laquelle celui qui combat est trop plus fort que celui qui se défend, la guerre finit vite. Parce que la force qui attaque est plus puissante que la force qui se défend. Vice versa. Une autre guerre où la force qui attaque est plus faible que la force qui se défend, ça finit très vite. Dans les deux cas, cette guerre, elle ne dure pas, elle est brusque. Et elle est passagère. Mais lorsqu'il y a une guerre où les deux camps sont à force égale, quand on parle de l'équilibre de la terreur, ça veut dire que c'est des guerres, une fois qu'elles commencent, elles ne sont plus certaines de s'arrêter. Ça veut dire quoi? Les deux camps ont des armes, par exemple des armes nucléaires. C'est pour ça que vous avez vu que l'URSS et les États-Unis, en son temps de la guerre froide, avaient refusé de s'affronter directement. Et ils ont préféré transposer leur querelle au travers de certains pays et de certains systèmes. Donc, vous comprenez que lorsque les armes sont égales, lorsque les combattants sont à force égale, une telle guerre peut provoquer une guerre à perpétuité. Donc, sur ce cheval-là, celui qui était monté sur ce cheval, le cheval était roux. Celui qui était monté sur ce cheval roux, lui, il avait reçu pour mission. Sa mission était de quoi? De pouvoir enlever la paix. Lui, sa mission, c'est d'enlever la paix sur la terre. Donc, il y a des personnes, quand elles interviennent dans ta vie, il y a des personnes, quand elles interviennent dans ton activité, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta nation, dans le monde, la paix ne peut plus exister parce que le but de cette personne-là, c'est d'ôter la paix. Elles ont cette stratégie, elles ont cette malice de pouvoir ôter la paix. C'est des personnes, quand elles apparaissent dans ta vie, la paix ne vient plus. Parce que ce chevalier il a reçu l'ordre d'ôter la paix. Donc ça veut dire que l'arbre de paix qui était planté, autour duquel tout chacun venait s'asseoir pour s'instruire, lui, il avait pour mission de déraciner ce arbre de paix. Donc il y a des gens qui sont comme des chasseurs de paix, des tueurs de paix, des destructeurs de paix. Quand ces personnes entrent dans ta vie, il n'y a plus la paix dans ta tête, la paix dans ton cœur, il n'y a plus la paix dans ta maison. C'est ça un peu l'œuvre de la sorcellerie, c'est ça aussi l'œuvre donc du méchant. Le méchant vient pour voler la paix, ta quiétude, ta tranquillité, un peu comme la mort qui vient de temps en temps frapper à la porte de ta famille pour t'enlever cette paix, cette joie, cette harmonie que vous partagez. La mort qui vient de temps en temps frapper dans le couple où vous êtes très heureux. Et voilà maintenant qu'on parle de veuf ou veuve. Oui, il y a des gens qui ont pour mission de voler, d'ôter la paix. Parce que quand il y a la paix, ça ne les arrange pas. Ils s'enrichissent dans le désordre. Ils se font un nom dans le désordre. Leur mission, c'est de quoi? De voler la paix. Oui. Servant de Dieu lui dit, Pasteur Louis Bertrand, comprenez bien, quand vous lisez Apocalypse 6, verset 4, sa mission était quoi? De voler la paix, donc d'enlever la paix de la terre. Quand il enlève la paix de la terre, les uns et les autres vont commencer à s'égorger. Oh mon Dieu, ils vont commencer à s'égorger. Et pour le faire, il leur a tendu une grande épée. Qu'est-ce que nous appelons l'épée? Nous appelons l'épée l'élément par lequel les hommes peuvent s'entre-détruire. Et l'épée par excellence, c'est la parole. Parce que l'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, oh mon Dieu, nous dit bien sûr que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc la parole dans la bouche des hommes est une épée
Qu'est-ce que nous appelons? Les paroles des hommes ne sont pas en mesure de pouvoir créer la paix. Ça et là, des menaces, des injures et des garants, ça se menace durement et ça se vilipende. Il n'y a plus de respect. Celui-ci utilise son épée comme il veut. Si déjà la parole pouvait égorger, la parole pouvait tuer, mais depuis longtemps les hommes ne vivaient plus. Ça se parle méchamment, sans respect, sans considération. On se parle même comme si nous n'étions pas des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, l'épée se promène dans la main de tout le monde. Tout le monde parle de politique, tout le monde insulte leader, tout le monde parle de pays, tout le monde parle de guerre, tout le monde parle de... Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh mon Dieu, qui acceptera de déraciner l'arbre de guerre dans la bouche des enfants, des jeunes, des grands et même des plus vieux? On dirait même pas, oh non mon Dieu, même les plus âgés continuent de pouvoir avoir des paroles de menace, des paroles oh mon Dieu. Frère, vous devez comprendre cette chose. Ils ont reçu la mission, certains ont reçu la mission d'enlever la paix. Un peu comme des mouvements terroristes. Leur mission, c'est d'enlever la paix. Ça dit qu'il ne faudrait pas que les gens soient en paix de pouvoir faire un programme. À tout moment, il faut créer quelque chose pour pouvoir mélanger, bousculer la quiétude et la paix des gens. La paix n'a pas de prix. Et la paix n'est pas un mot pour s'amuser avec. C'est un fruit merveilleux que nous recevons par l'Esprit de Dieu. Mais il y en a qui, par l'épée, volent la paix et détruisent la paix. Ils sèment des paroles de méchanceté, des paroles de haine, des paroles sanguinaires, des paroles qui accusent, des paroles qui soupçonnent, des paroles qui exposent. Et voici que de parole en parole, d'épée en épée, de coutelas en coutelas, de fusil en fusil, de mitraillette en mitraillette, de bombe en bombe, les hommes ne font que s'en te détruire. Les hommes ne font que s'en te détruire. Oui, ils ne font que s'en te détruire. En allant, tu laisses la porte ouverte, il y a des gens qui arrivent. Oui. Vous devez comprendre que de parole en parole, on ne peut plus s'asseoir pour parler tranquille. Quand les gens vont se retrouver pour lire les journaux, c'est comme sur ces chevaux-là. Chacun commence à prononcer des paroles de guerre, des paroles guerrières, des paroles de menaces, des paroles de destruction. Non, cette fois-ci-là, on va en découdre. Et tout le monde a cette pensée de se venger. Personne ne pense à déraciner l'arbre de guerre, alors qu'il faut déraciner l'arbre de guerre. Il faut déraciner l'arbre de guerre. La première mission que les enfants de Dieu ont, c'est de déraciner l'arbre de guerre. Celui-ci, quand il était venu, sa mission était de déraciner la paix, de déraciner l'arbre de paix. Lorsque deux personnes s'entendent, il doit créer un désordre entre ces mêmes personnes. C'est le même qui est arrivé dans le jardin et qui a pris l'apparence du serpent. Et le serpent est venu donc tout simplement s'aimer une pensée trouble dans la tête d'Ève pour pouvoir faire quoi? Déstabiliser l'équilibre, l'harmonie et la relation paisible que Dieu avait avec l'humanité. Déjà dans le jardin, il s'aimait la guerre. Et comme il s'aimait la guerre, qu'il aime s'aimer la guerre, Dieu dit: je mettrai inimitié, je mettrai guerre, je mettrai combat entre ta descendance et la descendance de la femme. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que toi, tu ne pourras que lui mordre le talon, mais ce dernier te crasera par la tête. La Bible est en train de préfigurer, présenter et annoncer Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de l'humanité. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Nous qui avons reçu ce message d'évangile, le message de la réconciliation et le ministère de la réconciliation, que sommes-nous en train de faire pendant que à gauche et à droite, pour le plaisir des uns et surtout pour l'orgueil des mortels et des personnes qui ne sont pas prêts à mettre de l'eau dans leur vin, voici que les épées se promènent ça et là. Les jeunes hommes, les jeunes femmes, tout un chacun arme son discours et chacun prononce un discours méchant, un discours accusateur, un discours guerrier et un discours bagarreur. Voici maintenant pour rien les injures montent à de très hauts niveaux sans toutefois avoir de considération ni de respect pour l'espèce humaine. Non, de grâce, il va falloir que nous arrivions à déraciner l'arbre de guerre. Il va falloir déraciner l'arbre de guerre. L'arbre de guerre doit être déraciné et doit être totalement jeté loin. L'arbre de guerre. Personne ne doit planter ce arbre. Personne ne doit arroser ce arbre. Peu importe, plus
que peu importe le mouvement, le parti que tu suis, peu importe celui que tu veux incarner ou présenter, sachez une chose, l'arbre de guerre doit être déraciné parce que nous ne laisserons pas la guerre comme héritage à nos enfants, nous devons leur laisser la paix. Le Seigneur a dit à ses disciples, la paix je vous laisse, ma paix je vous laisse. Nous avons cette mission, Inès Souno. Oui, nous avons cette mission. Déraciner l'arbre de guerre. Aujourd'hui, quand tu vas dans plein de pays africains, il ne manque qu'une petite chose pour que la guerre commence. Parce que tout le monde s'est armé de guerre. On a planté l'arbre de guerre de façon tribalique, de façon religieuse, de façon ethnique, de façon politique et de façon organisation, système et stratégie. Et tout le monde attend juste quelque chose. C'est le premier à donc faire péter le premier coup de feu qui va peut-être être responsable. Sinon, tout le monde a planté chez lui un arbre de guerre. Chacun pense à l'autodéfense et ça, il n'y a plus de réflexion. Personne ne veut aller en arrière. Mais nous devons déraciner cette arbre-là. Nous devons déraciner cette arbre. Le Dieu qui nous a créés, ne nous a pas créés dans la guerre. Il nous a créés dans la tranquillité. Il a soufflé dans nos narines un vent doux, pas un vent violent, pour que nous puissions vivre. Il nous a créés dans la noblesse, dans la bourgeoisie, dans la prospérité. Il nous a mis dans un jardin, pas comme des gens oisifs allant ça et là, cherchant que détruire. Mais il nous a créés avec une mission, avec une responsabilité. Nous devons rendre compte à Dieu, car nous avons pour mission de pouvoir propager, s'aimer, prêcher et partager la paix sur la terre des hommes. Pour cela, nous devons déraciner l'arbre de guerre. Nous devons prendre tout ce que nous avons en nous comme butin de guerre, bulletin de guerre, liste remplie de guerre, tout ce qu'on a perdu, ce qui nous fait mal. Nous devons transporter ça, puis c'est notre trophée. C'est ça qui nous donne l'envie de nous battre. Nous devons amener cela au pied du Dieu de paix, au pied du Dieu de paix qui est lui, est imagé là comme Melchisédek, le Dieu de paix. Venons vers Dieu avec tout ce qui nous a blessés, tout ce que nous avons souffert. Nos peuples qui ont subi des génocides, toutes ces morts, nous ne finirons pas de venger les morts, car la vengeance appelle la vengeance, la mort appelle la mort, le sang appelle la mort, et la guerre produit la guerre, et la guerre avance avec la guerre et les hommes meurent. Nous devons venir vers Dieu avec tout ce qui nous a blessés. On a perdu un parent, perdu une soeur, perdu des biens, perdu des maisons, on a perdu un titre, on a perdu une position. Mais qu'est-ce qu'une position par rapport à la paix de tout un monde, mon Dieu? Qu'est-ce qu'une position? Qu'est-ce que c'est qu'un poste ministériel? Qu'est-ce que c'est qu'un poste? Ça, c'est quoi par rapport à la vie humaine, la vie des hommes? Qu'est-ce que cela est? Nous devons venir donc comme Abraham vers Melchisédek, mais nous devons venir vers Jésus-Christ, qui est le prince de paix. Venez vers lui, venez vers le Seigneur, avec tout ce qui nous a blessés, nos cicatrices, nos douleurs, même celles qui ne sont pas encore cicatrisées, les plus saignantes encore et les plus récentes. Nous devons venir vers lui pour dire, Seigneur, c'est vrai, les hommes m'ont blessé, mais ce n'est pas eux que je regarde. C'est parce que tu as permis que j'ai été blessé. Mais aujourd'hui, Père, aide-moi à déraciner cette haine, cette méchanceté, cette rancune qui est en train de me ronger. Et je cherche une occasion pour me venger d'un peuple ou d'un groupe ethnique. Seigneur, non, ne me permets pas cela. Désarme mon cœur. Enlève, déracine l'arbre de guerre qui est en moi. Déracine l'arbre de guerre qui me fatigue et qui me ronge. Quand je dors, je cherche une occasion pour boxer. Non, Seigneur, déracine. Seigneur, si tu as permis que je vive, c'est parce que tu voulais que je vive meilleur et mieux que cela. Mais tu n'as pas permis que je reste pour pouvoir faire une guerre, une vengeance et continuer quelqu'un combat. Maman Togora, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Boris Konzé, apôtre, que la grâce de Dieu repose sur toi, apôtre, médecin. Comprenez ainsi que nous devons arriver à déraciner l'arbre de guerre. Dans la Centrafrique, dans le Gabon, dans le Cameroun, dans le Congo, dans le Zaïre, nous devons déraciner les arbres de guerre. On n'a plus besoin de se battre pour des... Non, déracinons l'arbre de guerre. Nous devons déraciner l'arbre de guerre. Les peuples se meurent, les richesses sont inutiles, la vie n'a plus de valeur. Et maintenant, les pandémies, les maladies courent dans les nations. La pauvreté, la misère, l'espèce humaine n'a plus de valeur. Les enfants, les femmes sont violés, violentés, et ça et là, méprisés, foulés aux pieds. Et il ne reste que quoi? À cause de la guerre, l'incertitude de l'avenir, les jeunes gens et les jeunes femmes fuient pour aller mourir dans l'océan et ça ne dit rien. Pendant ce temps, les hommes ne font que arroser l'arbre de guerre. Oui, il faut déraciner l'arbre de guerre. Il faut déraciner cet arbre-là. Il n'est pas négociable, non. Il faut le déraciner.
Ça veut dire quoi? Oubliez carrément ce qui s'est passé. Oubliez comme s'il n'y avait rien eu. Repartons sur une nouvelle base. Vivons heureux. Oublions ces choses derrière nous. Si nous sommes prêts à venir vers Dieu, Dieu peut nous faire oublier cela par la Sainte Seine. Lui s'est donné lui-même son corps. Il a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Il a trop fait. Qui a pu donner encore sa vie pour son prochain? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Et il a fait. Melchisédek a pris du pain et du vin, symbole de la Sainte Seine, ce corps qui a été brisé. Ouf! Ah, ce corps qui a été brisé et son sang, ce sang précieux qui a coulé pour le pardon, la rémission des péchés. Nous pouvons pardonner toutes choses et oublier les péchés passés de nos nations, les péchés, les sangs qui ont coulé. Aujourd'hui, le sang de Christ est le sang suprême, le sang meilleur qui coule dans les nations, my God, pour que nous déracinons l'arbre de guerre. Nous devons déraciner l'arbre de guerre. Regardez au plus profond de notre cœur et enlever tout ce qui est haine, méchanceté, jalousie. Demandez à ce que cela quitte. Nous n'en avons pas besoin, car cette vie, elle est déjà trop courte pour la raccourcir et l'emmerder avec des choses qui ne valent même pas la peine d'être. Déraciner l'arbre de guerre. Le problème, c'est qu'il fait qu'on a la guerre. Nous devons déraciner l'arbre de guerre. J'étais en train de dire, Seigneur, aide-nous un jour à arriver à un niveau où, lorsque nous parlerons des élections en Afrique, c'est pas tout le monde, mais c'est un groupe de personnes qui savent ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à s'asseoir entre eux, se voter là-bas. Comme ça, ils savent que s'ils sont d'accord, ils sortent de là-bas, ils ne sont pas d'accord, ils continuent de voter. S'ils doivent voter pendant 200 ans, ils sont réunis là-bas. Le jour ils finissent, ils viennent. Mais il ne faudrait pas qu'on implique la population. La population, elle est encore analphabète. Elle ne connaît pas certaines choses. Donc elle s'engage dans des choses avec des querelles, avec des haines. Alors que ses leaders eux-mêmes se retrouvent après pour souper, partager un meilleur repas. Pendant ce temps, les gens sont morts. Pendant ce temps, les gens meurent. Pendant ce temps, les économies sont fragilisées. Et pendant ce temps, les écoles sont retardées. Et les vies humaines n'ont plus donc de sens. Et pendant ce temps, ceux-mêmes pour qui les conflits, les combats ont eu lieu, sont en train de se sucer. Un bon vin quelque part est en train de se manger un morceau de plus. Il est temps que nous voyions. Ceux qui sont appelés à une tâche doivent s'asseoir et réfléchir comment arriver à gérer. C'est leur problème. Ils sont appelés à cela. Oui, c'est pour ça qu'il y a un problème aussi dans l'église. C'est pas tout le monde, c'est pas les laïcs, tout le monde qui parle. Il va falloir que ceux qui sont initiés, appelés dans le sacerdoce s'asseyent pour réfléchir et ensemble se laisser guider par le Saint-Esprit et faire le choix excellent selon Dieu. On ne va pas tous les jours se faire peur, se planter des arbres de guerre, toutefois, juste pour pouvoir choisir. Non, on devait le faire plutôt dans la joie et dans une certaine liberté, une certaine tranquillité, comme un jeu. Mais malheureusement, l'arbre de guerre doit être déraciné. Et aujourd'hui, l'arbre de guerre sera déraciné dans les nations. Le Seigneur passera de nation en nation, de lieu en lieu pour déraciner l'arbre de guerre. L'ange, le Dieu, passera pour déraciner l'arbre de guerre. Toi, expose ton cœur, ouvre ton cœur, afin que ce qui est mauvais, mal dedans, et que cela soit déraciné. Maintenant, quand cela est déraciné, il va falloir planter l'arbre de paix. Planter l'arbre de paix, c'est quoi? C'est proclamer la paix, déclarer la paix, parler paix, discuter paix, échanger paix. Dire à ton frère comment faire pour être plus en paix avec toi. Commencer à parler paix en entreprise, parler paix dans les bureaux, parler paix dans les familles, parler paix dans les champs, parler paix à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'avoir une seule journée de la paix, mais la paix doit être un langage, l'esprit de Dieu qui nous, oh mon Dieu, cet esprit qui est sur nous est l'esprit de paix. Il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous faites quoi? Gardez votre paix. Si nous gardons notre paix, si nous plantons l'arbre de paix, quiconque se lèvera contre nous dans la haine, l'Éternel le combattra. Mais si nous-mêmes nous sommes déjà engagés dans la rage et dans la haine, qui donc sera consolable et qui sera agréable à l'Éternel? C'est dommage que pour des problèmes d'élection, des chrétiens
oublient leur identité spirituelle. Des pasteurs, des gens s'engagent dans des conflits, des combats, jusqu'à montrer comment détruire des gens qui sont quand même supposés être intellectuels, intelligents, se mettre et montrer à des gens comment détruire, consumer, brûler d'autres frères. À quoi ça sert toutes ces choses? Des gens apprennent à pouvoir mutiler des gens, enfermer des gens dans des dieux, faire des charniers, des canals, la vie humaine. La vie humaine. Nous devons planter l'arbre de paix dans nos nations. L'arbre de paix doit commencer comme étant le message que tu dois annoncer à ton frère. Quand tu vois ton frère, salue-le comme chez les mignons, salam alaikum. Ça veut dire que salam alaikum, ça veut dire paix, paix, paix avec toi. Commençons par les paix. À la maison, parlons paix. Quand on se retrouve, parlons paix. Regardez aujourd'hui, quand tu vas sur les journaux, les titres des journaux, tout est en train de provoquer aujourd'hui, déraciner ces arbres de guerre. Et plutôt, plantons l'arbre de paix. Plantons l'arbre de paix. Chaque citoyen doit pouvoir se dire, je participe, je contribue à la paix de ma nation. Et un arbre doit être planté dans la nation comme étant l'arbre de paix. Et tout le monde doit s'en souvenir. Nous devons planter l'arbre de paix dans nos nations. Nous devons nous approcher les uns et les autres. Il est temps de pouvoir, planter l'arbre de paix. L'arbre de paix, c'est l'arbre qui produit la réjouissance. C'est l'arbre de la liberté, de l'aisance, c'est l'arbre de la tranquillité. Chacun selon ce que Dieu lui a donné pour vaquer à ses occupations. Lorsqu'il y a la guerre, personne n'est libre. Les balles sifflent ça et là, sans choisir la victime. Mais lorsqu'il y a la paix, tout le monde est heureux. La vendeuse peut aller vendre, la commerçante peut se mettre à l'aise. L'homme d'affaires peut aussi prospérer. L'homme politique peut aussi s'asseoir et tirer ses plans de développement. Le religieux, le spirituel peut vaquer à des occupations quant à conseiller les gens. Mais lorsqu'il n'y a pas de paix, il est difficile de pouvoir vivre. Il va falloir déraciner l'arbre de guerre et planter l'arbre de paix. Il va falloir déraciner l'arbre de guerre et planter l'arbre de paix. Déraciner l'arbre de guerre et planter l'arbre de paix. D'abord, nous commençons par ça. Parler de paix, lire la paix, donner des messages de paix, des souvenirs de paix, parler des choses de la paix, voir les grands pays qui ont été développés par la paix, parler des avantages, les avantages de la paix, les gains immédiats de la paix, les gains à long terme, les gains à moyen à long terme de la paix. Oh, il est beau de vivre la paix. Si seulement on pouvait vivre dans nos nations sans avoir encore de guerre, alors il faut planter l'arbre de la paix. Il faut déclarer sur l'arbre de la paix. Il faut que des personnes, des pères dans la foi se mettent en ce lieu et proclamer, déclarer sur l'arbre de la paix et demander à la terre de ne plus accepter une goutte de sang innocent, de ne plus accepter que le corps d'un être humain tombe sur les balles assassines et les balles meurtrières. Il va falloir planter l'arbre de paix. Dieu sait pourquoi il choisit les leaders. Les autorités sont choisies par Dieu. Ce n'est pas à nous de réfléchir à cela. Eux, ils doivent s'arranger entre eux, trouver qui ils croient capable de pouvoir gérer les choses. Ce n'est pas à nous de pouvoir choisir. Ils sont tous ensemble, c'est tous les mêmes. Laissez-les réfléchir là-bas. Ils sont assez sages. Ils sont assez grands pour faire des alliances. Ils sont assez grands pour pouvoir délier des alliances et tisser de nouvelles alliances. Ils savent jouer, ils doivent jouer. Et alors, il va falloir que nous nous plantons l'arbre de paix. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, il n'y a rien de plus précieux que la paix. Ce qui nous permet d'être heureux, ce qui nous permet de nous épanouir, de vivre et de pouvoir projeter, planifier, c'est la paix. Lorsqu'il n'y a pas la paix, le peuple est obligé d'entrer dans un désordre et des morts prématurées. Mais lorsqu'il y a la paix, il y a une longévité, il y a de l'espoir, il y a de l'assurance et il y a tout à gagner. Aujourd'hui, je vous invite tous à planter l'arbre de paix. Partagez ce message, que chacun cherche à planter l'arbre de paix et déracine l'arbre de guerre dans sa cour, dans sa maison et dans son cœur. Les pères doivent faire asseoir leurs enfants. Oubliez tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Nous partons sur une nouvelle base. Que la paix nous anime et que la paix soit notre partage. Nous prions pour la paix sur les nations. La paix dans la Centrafrique, la paix dans le Burundi, la paix dans tous les pays qui sont aujourd'hui en train de souffrir. La paix en Iran, la paix en Europe, la paix dans les États-Unis, la paix dans le Canada, la paix dans l'Amérique latine. Nous déclarons la paix. Plantons l'arbre de paix. Car c'est la paix qui déterminera si nous sommes fils de Dieu et si nous sommes arrivés à la sagesse. Parce que le sage préserve la paix et évite la guerre.
Comme le temps de règne de Salomon. C'était un temps merveilleux. Un temps bon, un temps paisible. S'il y avait la guerre, Salomon n'allait pas avoir le temps de bâtir tout ce qu'il a bâti. Parce que dans la paix, on construit. Dans la paix, on se rapproche. Dans la paix, on se dit la vérité. Dans la paix, on s'amuse. Dans la paix, on rigole. Dans la paix, on joue. Dans la paix, on est unis. Dans la paix, nous avons la joie de vivre. Que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun de nous et chacun de vous. Que l'arbre de la paix soit planté dans les nations et que l'arbre de la paix soit planté dans vos familles, dans nos familles et dans les cœurs individuels. Que l'arbre de la paix soit planté pour la seule gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour que le Dieu de paix combatte en notre faveur et assujettisse nos ennemis une fois pour toujours au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.